Je vais mettre le titre. Coucou Marion. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que Sarah se connecte. Je pense que je vais mettre des cours de yoga en ligne via Instagram. Donc je vais pas pouvoir vous corriger puisque ce sera des lives en direct. Mais je pense que ça fera déjà du bien à certaines. Et comme je disais en story, je vais garder les cours, je basculerai les cours prénatal, le cours prénatal le mardi matin. Et je mettrai le jeudi, ah ben elle est là Sarah, le jeudi je vous mettrai un cours en ligne, voilà, je te renvoie l'invitation. Je vous mettrai des lives pour pratiquer coucou Marion en ligne. Ah, ça a l'air d'être un peu moins figé, je sais pas. Marché. Ah, ça bug. Je t'entends, c'est un peu entrecoupé, mais je t'entends là. Je pense que ça va se stabiliser, Ouais, en mais fait, je t'entends mieux sur mes écouteurs, voilà. Je sais pas pourquoi. ouais, ouais, enlève-les, c'est pas. Si tu m'entends bien sans, ça va aller. Bon, comment Désolée. tu vas? Non, il n'y Eh a ben, pas de écoute, ça va souci, c'est bien. tout, hein. C'est le direct. Je vais te proposer, juste pour ouvrir notre moment d'échange, une petite citation. J'essaye souvent de trouver des citations qui ressemblent aux personnes que j'invite. Et donc, je vais t'en proposer une. Et je vais juste, pour ceux et celles qui sont là, enlever les commentaires. Comme ça, vous avez le petit point d'interrogation. Coucou Lily Poirty. Vous avez le petit point d'interrogation. Et donc, n'hésitez pas à mettre vos avis là-dessus, vos questions pour Sarah, au niveau de la petite boîte à questions avec le petit point d'interrogation. Comme ça, vous allez pouvoir voir son visage, voir ses émotions. Et elle va nous lire son livre aussi, une partie. Donc, on va pouvoir profiter de tout ça ensemble. Donc, je vais enlever. Vous avez la petite boîte à questions avec le point d'interrogation pour mettre ce que vous voulez. Et vous avez un petit cœur sur le côté pour pouvoir mettre des petits cœurs si ce qu'on vous partage vous touche ou si vous êtes intéressé. Donc, voilà, j'enlève juste les commentaires et voilà. Donc, ceux qui ne nous connaissent pas, d'autant moi, vous avez tout dans ma bio, n'hésitez pas à les relire. Il y a même un Instagram TV pour ça. On va vraiment se consacrer à écouter Sarah, qui va, elle, se présenter, tout ça. Merci pour les cœurs. Alors, donc Sarah, la petite citation d'ouverture. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Elle te parle, cette citation? Ouais. Alors, c'est une citation de Boris Cyrulnik et ça m'a fait penser à ce que tu m'avais dit par rapport à tout ce que tu fais, d'avoir l'ode à la vie, d'avoir vraiment d'apporter ce côté-là. C'est pour ça que je te proposais cette citation. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es une personne résiliente? Je pense qu'on peut dire ça. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot, donc après, je sais qu'on peut mettre pas mal de choses dedans. Mais je pense que oui. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, c'est avoir traversé une épreuve et, et avoir su en ressortir comme on a tous des épreuves dans la vie. Il y a, enfin voilà, on a chacun eu des épreuves. Et finalement, c'est comment on les transforme, comment elles nous apportent quelque chose et comment on arrive à en ressortir quelque chose de positif. Comment on arrive à se dire que c'est arrivé sur notre chemin peut-être pour une raison, même si on n'arrive pas à tout expliquer, et que ça nous a de toute façon forcément apporté des choses positives, et que une fois que l'orage est passé, et ben voilà, il faut profiter de l'arc-en-ciel qui est là. Donc, Ah, ok. Donc après, juste après, tu vas pouvoir te présenter. Mais pour toi, donc en continuant sur ce thème de la résilience, merci pour les cœurs. Tu vois, tu as des petits cœurs sur le côté, Sarah. merci. J'ai un petit cœur là aussi. Ouais. J'ai un petit cœur pour tout le monde. Ah, j'avais pas vu. T'as un petit tatouage. Ah, tu l'as fait après ton cancer ou c'était déjà... Pendant, pendant.
Ah, d'accord. pour se rappeler de profiter de la vie quand je regarde. Ah Voilà. ouais, mais c'est bien, il est discret en plus, je trouve. Ah bah regarde, on t'en a mis Ouais, plein sur le côté. merci les cœurs. Je vous fais des cœurs aussi. C'est pas très bien, mais c'est le cœur y est. Et pour toi, c'est quoi si tu devais parler de la douleur là, de ton parcours, c'est quoi pour toi la douleur? Tout ce que tu as traversé maintenant, on a évoqué la résilience, mais si tu devais parler de la douleur, si tu devais donner une définition, ta définition, pas chercher celle des livres. La douleur, je trouve que en fait, c'est un petit peu ce qu'on ne maîtrise pas. Et la maladie, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et pour moi, je dirais que c'est ça. Et donc, à travers ça, il y a toutes les étapes du parcours de malade. Il y a la première douleur, c'est le choc de ce qui arrive, qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas vu arriver, parce qu'on n'a pas de symptômes, parce qu'on a l'impression qu'on est en bonne santé, qu'on a 30 ans et que 30 ans, c'est pas un âge où on a un cancer. En tout cas, moi, je croyais ça. Ouais. Je connaissais des gens qui en avaient, mais beaucoup plus âgés. Donc voilà, et je dirais que oui, c'est ce qu'on maîtrise pas. Donc je pense que c'est la maladie en elle-même. Et après, en fait, il y a plein d'étapes. C'est-à-dire que on ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain. Il y a un côté Kinder surprise du traitement où tout est au compte-gouttes. Et j'avais l'impression que parfois, on me disait pas tout, en se disant tiens, si on lui dit, elle va se barrer en courant. Je, j'avais pas, c'était possible, en effet. Ouais. Il y a des moments où on a envie de partir, mais voilà. Donc, ouais, je dirais que c'est en effet, c'est tout ça, c'est ce qu'on maîtrise pas, c'est ce que tout à coup un médecin va vous dire, un truc du traitement dont on vous avait pas parlé qui sort du chapeau, le truc que là, c'est ce qui m'est arrivé. On m'a dit que j'allais avoir du jour au lendemain un traitement de 5 ans hormonal qui me mettrait en ménopause. Pendant lesquels je pourrais pas avoir d'enfant. Donc j'avais 30 ans, c'était un moment forcément où on se pose la question. La fertilité, c'est un gros sujet. Dans le parcours face au cancer, quand on est jeune, la question de la fertilité, ça peut être une douleur aussi, oui. Tout à C'est fait. encore une fois quelque chose qu'on maîtrise pas forcément et qui est forcément un gros sujet, qu'on ait envie ou pas d'avoir des enfants, c'est forcément un sujet. Mm. Euh, donc ouais, je dirais que c'est vraiment à chaque étape, il y a de nouvelles choses et on se bat parce qu'il faut rien lâcher. Et C'est très beau ce que tu dis, le côté que finalement c'est par strate et par étape qu'on va vivre la douleur dans le processus de la pathologie, parce qu'il y a l'annonce et je trouve ça ouais, très beau ce que tu dis, que finalement on est en bonne santé, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas et finalement il y a des strates de douleur qui se mettent en place comme ça et notamment quand on a 30 ans, je trouve ça c'est très important parce que souvent on pense que la personne, l'entourage, hein, tu me diras, quand on a dit, on a mis en place un traitement. C'est comme si les gens oubliaient qu'il y avait ces strates de douleur bien émotionnelle, sûr. physique ou même spirituelle qui allaient se Mais c'est ça. prononcer. Que, Qui sont peut-être et, presque plus durs que le physique. Enfin, ça dépend parce que il y a les douleurs physiques aussi, mais finalement, ouais. Et puis et puis souvent l'entourage, en fait, on lui raconte pas tout. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu témoigner assez vite, c'est que je sais que moi-même, mon propre entourage, même si j'ai eu beaucoup de chance et que l'entourage proche a été très présent, c'est vrai qu'il y a des choses que je cachais parce qu'en fait, on a l'impression qu'on prend beaucoup de place quand on est malade. Et moi, je voulais pas que ça en prenne trop. Puis on s'excuse un peu. Enfin, ça a été en tout cas ma façon, moi, de réagir, de pas vouloir trop laisser la maladie prendre de place et pas vouloir prendre trop de place dans la vie des autres autour de moi. Mais du coup, on cache des choses. Donc déjà, l'entourage projette pas forcément ce que c'est. C'est normal, il peut pas savoir exactement ce que c'est. Il le vit pas directement, il le vit indirectement à nos côtés. Et il y a des choses que tu caches parce que, ouais, enfin, ça m'est arrivé d'aller me cacher pour pleurer, quoi. Ce qui est très bête parce que j'étais avec des gens qui sans doute n'en avaient par pudeur aussi peut-être. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est important de partager. Enfin, aujourd'hui, j'ai besoin de partager pour ça aussi, pour qu'on sache que même si on garde la face, que voilà, être quart du temps, je tenais, bah, je trouve que c'est important parce que finalement, accepter de craquer, c'est une force aussi, quoi. C'est pas une faiblesse de craquer, en fait. Faut pas la cacher, c'est beau de ouais. craquer aussi. Bon, je vais te laisser te présenter parce que c'était pour être très généraliste, mais c'est très touchant tout ce que tu dis. Si tu devais te présenter, tu dirais que tu es... Qui es-tu, Sarah? Alors, je suis comédienne et auteure. Donc voilà, ça c'est pour mon métier.
Et bah, j'ai eu un cancer du sein à 30 ans. C'est pas ce qui me définit, mais c'est une partie de mon parcours. Et j'ai décidé très vite de témoigner. Ça a été important pour moi très rapidement après la fin du gros du traitement. J'avais pris des notes à l'époque, sans du tout penser en faire quelque chose, même si j'étais déjà dans le One Woman Show à l'époque, mais sur la loose de l'amour. Donc, la roue a tourné, on est passé à la loose de la santé. Ah, c'est clair. Mais, mais voilà, donc je jouais loseuse de l'amour à l'époque, donc c'est autre chose. Et, ouais. Et donc non, vas-y, voilà, j'ai termine. voulu très vite témoigner. Et donc, on sait que souvent dans les chiffres, c'est ça aussi qui est assez, c'est une grosse dichotomie. Il y a d'ailleurs, je pense qu'elle nous regardera, c'est une scénologue avec qui on en discutait. On sait qu'on dit justement que c'est à 80%, c'est 80% des cancers du sein qui arrivent après 50 ans. Mais Ouais, finalement, dans ces 20%, il y a, et grâce justement, elle me disait que c'est en train d'augmenter, qu'on voit de plus en plus de femmes jeunes ouais, arriver avec des cancers du sein et que finalement, forcément, sans gros facteur de risque. Parce que quand on te voit, voilà, tu n'es pas obèse, tu n'es pas une picoleuse, enfin, tous les critères non. qui vont prêter à la pathologie, tu les as pas, les facteurs de risque. Donc, il y a déjà cette notion d'annonce. Comment ça s'est passé? Comment tu as découvert ton cancer? Et comment s'est déroulée ton annonce, en fait? Alors, moi, en fait, j'allais juste chez ma gynéco parce que j'avais plus d'ordonnance pour ma pilule. Et ça, important pour moi de le raconter aussi parce que moi, comme plein d'autres filles, on a souvent demandé à une pharmacie de nous dépanner pour la pilule ou de, voilà. Bah, très concrètement, si ce jour-là j'avais fait ça, bah, je serais peut-être pas là ce soir. Donc, c'est pas du tout pour, je veux surtout pas faire peur, c'est pas pour être dans le pathos, c'est tout ça. C'est juste la réalité, c'est que je suis vraiment allée chez ma gynéco pour ça. J'avais plus d'ordonnance pour ma Ouais. pilule. Et en fait, elle m'examine, bah, comme c'est normal, hein, chez la gynéco, jusque-là tout va bien. Et en fait, elle a trouvé qu'il y avait un kyste. Donc, c'est là que ça a commencé. Mais elle, comme elle était persuadée que c'était rien, elle m'avait dit, vous faites une mammo, mais franchement, il n'y a rien d'urgent, c'est sûr que c'est bénin. Ouais. Et comme j'avais beaucoup de boulot à l'époque, j'ai attendu 3 semaines pour faire la mammo. Mm. Donc après, je la fais et au moment de la mammo, là, je comprends que il se passe quelque chose. On me dit, on va faire une écho aussi. Donc je me dis, je crois pas que c'était prévu, mais peut-être qu'on le fait à chaque fois les deux, je sais pas. Ouais. Mm. Et ensuite, j'attends très longtemps dans la salle d'attente. Ça, c'est pas bon. Non, J'attends très ça, longtemps c'est dans la pas salle bon. d'attente et je vois que tout le monde se casse et que je suis toute seule. Et je me dis, il y a un truc qui déconne. Et je les entends appeler ma gynéco. Donc là, je commence à... Et voilà. Bon, après, sans passer trop de temps dessus, eux ont compris qu'il y avait un truc. Elle était toujours très cool, c'est rien. Ils voulaient une biopsie. Elle a dit, c'est pas la peine, on fait une ponction. Euh, donc j'ai fait une ponction. La fille de la ponction, pareil, m'a Dans dit, la c'est foulée? bon, c'est rien. Ouais, Tout dans ça, la c'est dans la foulée. foulée. Waouh. Ouais. Ouais, tu vois, enfin, ça se passe bah, pareil pour en fait, c'était avant Noël. C'était, tout ça, c'était, bah, quand j'ai fait l'examen, ça devait être fin novembre. Et du coup, la ponction, j'ai eu de la chance parce que normalement, je n'aurais dû avoir un rendez-vous qu'en janvier. Mm. Et, et finalement, elle m'a prise le 9 décembre. Et elle aussi, elle pensait que c'était rien. Donc moi, comme je suis pas hypochondriaque, si tout le monde me dit que c'est rien, bah, c'est cool, c'est Bah rien. oui, C'est des trucs. c'est Je clair. suis bonne élève, tu vois, mais Mm. et après, la veille de Noël, bah, j'ai ma gynéco qui m'appelle et qui me dit, ben, contrairement à ce que je croyais, c'est pas bénin, faut venir me voir dès demain matin. Voilà, sans rien dire de plus. Waouh. Ouais, Et c'est assez violent. bah, c'est surtout qu'en fait, tu passes d'un truc où, enfin, comme elle te dit que c'est rien, tu dis que c'est rien, et tout à coup, la journée a été très longue, les 24 heures entre le moment où elle me dit, elle m'appelle, elle me dit, faut venir, et le lendemain. Il se passe 24 heures, et toi, dans ta tête, bon, t'imagines tout, quoi. Enfin, sans Ouais, être, en tout. Mm. donc, et le lendemain, elle me fait l'annonce. On va pas tourner autour du pot, c'est un cancer du sein. Vous voulez du Lexomil? Voilà, c'est très dans cet ordre-là. Non, mais c'est vrai, elle t'a directement. Non, non. J'ai Ah l'ordonnance pour là le là. prouver. Je vais avoir l'ordonnance. J'ai pas le Covid, hein, j'ai un chat dans la gorge. Ouais, ouais. Waouh. Donc, et c'est là que j'ai pas compris ce qui se passait. Voilà, là, il y a un moment de choc. Voilà. Merci pour les petits cœurs. Merci, On Pierre. sent que C'est gentil. t'as encore plein d'émotions quand tu en parles en plus. Enfin, c'est fou, quoi. Oh. Ouais, c'est.
Et donc là, ça commence. Donc, elle te propose de l'exomile et toi, en fait, donc l'annonce finalement pas dans un pack, enfin, pas du tout emballé, enfin pas du Non. tout. Elle te laisse. Donc tu prends ton ordonnance et qu'est-ce qui se passe du coup dans la foulée? Non, alors, quand même, pour rendre à César, hein, n'est-ce pas, je pense que elle, tout à coup, a quand même culpabilisé d'avoir pris le truc à la Ah oui, légère. Et c'est donc, en clair. plus, c'était veille de Noël. Donc, en France, il se passe rien pendant les vacances de Noël, on le sait, hein. Et du coup, là, je pense comme elle a paniqué, elle m'a tout de suite calé un rendez-vous pour me faire opérer, machin. Mais c'était très étrange parce que du coup, j'allais pas voir un autre médecin spécialiste. Enfin, je savais pas qu'on appelait ça Ah un ouais. oncologue. À l'époque, c'est pas un Oui, bah oui, cancérologue, non, c'est non, un oui. oncologue. Mm. Il n'y a que le patient qui a le mot cancer, hein, je sais pas pourquoi. Il y a une hiérarchie. Euh, Ouais. et, et là, elle a flippé, donc elle a pris les rendez-vous. Bon, finalement, moi, je suis pas allée avec. On m'a parlé d'un Avec autre toi. médecin, donc je suis allée voir un autre médecin, et Mm. puis surtout pour parler avec un médecin spécialiste. Mais bon, à Mm. sa décharge, voilà, elle s'est rendue compte qu'elle avait pas pris le truc au sérieux, et donc voilà, elle avait pris les rendez-vous. Euh, mais je suis quand même repartie un peu sonnée, en fait. Je réalisais pas. Mais comme tu disais tout à l'heure, en fait, t'as pas mal, il y a rien. Enfin, enfin, Ah oui. Parce que là, du c'est coup, très étrange. ouais, de ce fait, on te, parce qu'il y a vraiment dans l'annonce, c'est comme si tous les symptômes, on les avait un petit peu enfuis. Et quand on nous annonce quelque chose, souvent quelques jours après, on a tous les douleurs qui ressortent, tous les symptômes, hein, qui étaient. Est-ce que tu as eu cette phase de te dire, mais c'est vrai, j'avais souvent ça, j'avais eu ça, mon cycle était comme ça, ou est-ce que c'était nada, rien du tout, quoi. T'as rien qui est ressorti. Rien du tout. Incroyable. Ah ouais. Enfin, franchement, non, rien, rien. Et c'est pour ça que je pense que j'ai mis encore plus de temps à réaliser. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps à atterrir du truc. Ah oui. Et alors, quand même, le bon truc, quand même, bon conseil. Enfin, je sais pas bon conseil, mais en tout cas, moi, je livre mon expérience. C'est super si ça peut donner des conseils à certaines personnes. Mais pour des rendez-vous comme ça, la fille qui m'appelle la veille, enfin, la gynéco en me disant venez demain, c'est pas bénin, il faut agir vite. Ça a été texto ça ce qu'elle m'a dit au téléphone. J'ai dit à ma mère de venir avec moi. Donc, se faire accompagner, c'est Mm. toujours mieux. Ouais. Parce que Mm. là, en plus, dans ce cas-là, j'étais tellement choquée que je pense que j'ai pas compris la suite de la discussion. C'est ma mère qui a dû me débriefer. Mais c'est Et, clair. ou que ce soit une amie ou quelqu'un d'entourage, quoi. Mais de pas faire ces rendez-vous-là seul, parce que les médecins, en plus, bon, on n'a pas toujours le même langage. Je l'ai compris par la suite aussi, hein. Mm. Et, et de pas être seul, quoi. De essayer, en tout cas, de. Je sais que c'est pas toujours facile de demander. Moi, j'ai beaucoup de mal, mais il faut pas hésiter parce que ça vaut le coup de pas être seul. Il n'y a pas de raison. Enfin, si on a la chance d'avoir des amis ou de la famille, ben c'est super de partager les moments heureux, mais dans les moments difficiles, il faut aussi proposer à la personne de venir, enfin lui demander si elle veut bien. C'est, ouais. Ce que tu es en train d'évoquer là, c'est hyper intéressant parce que on oublie souvent le trauma, enfin, le côté trauma de l'annonce et l'impact que ça peut avoir quand on commence à accompagner des personnes qui vont mieux dans leur pathologie. En fait, ils restent dans ce choc de l'annonce de dire, mais enfin, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé et il y a une solitude en fait qui se crée. Et je trouve que le fait que tu parles de ça, c'est, bah, tu vois, t'as plein de petits cœurs que tu parles de cette C'est notion gentil, de merci. la solitude de l'annonce, elle est énorme, ça joue énormément et enfin les soignants, ils oublient, enfin les médecins oublient ça en fait, ils sont dans leur truc, ils sont dans leur, donc c'est vraiment un très très bon conseil de le rappeler. Ouais, pour tout, ouais, tous ces rendez-vous-là, tous les moments comme ça un peu durs, faut pas y aller seul. Et puis c'est vrai qu'ils ont leur langage, ils sont après, bon voilà, ils ont chacun leur spécialité, ils sont dans leur cadre, ils sont là pour régler un problème et ce qu'il y a autour, c'est pas le paquet cadeau, c'est pas leur truc quoi. Le papier cadeau, c'est pas leur truc. Mais, pas l'emballage qui va Euh, avec quoi. et donc là, donc tout va s'arrêter pour être autour de la pathologie. Comment est-ce que ça s'organise pour toi? Est-ce que tu te sens tu subis ou est-ce que tu es maître? Qu'est-ce qui se passe là? C'est ta mère qui reste à côté de toi. Comment tu organises tout ça? Alors, ce qui est compliqué, c'est que donc c'est la veille de Noël, Mm. que moi, cette année-là, je fête Noël un peu en avance, donc c'est gentil, j'ai des petits cœurs. Donc moi, je décide, en tout cas, auprès de ma famille, je préviens mes frères et sœurs et je dis, je veux pas en parler à Noël. Donc c'est très étrange parce qu'en fait, on fête Noël comme si de rien n'était sans en parler. Et c'est moi qui l'ai demandé. Oh. Bon, ça c'est voilà. Et donc il se Il y passe a rien que sur ta cette mère qui, période-là.
Il n'y a que ta mère qui sait que tu es malade. Il n'y a que ta mère qui sait que tu es malade. Non, je les appelle, en fait. J'ai 2 frères et une sœur, je les appelle, mais je leur dis que je veux pas en parler pour Noël. En fait, je les appelle juste avant qu'on se retrouve, Hmm. parce que voilà, c'était mon souhait de pas en parler. Mais c'est vrai que avec le recul, je me dis c'est quand même bizarre. Enfin, en fait, Noël, c'est la fête. Et puis, moi, je sais pas ce qui va m'arriver si je serai encore là le mois d'après. Et voilà. Et en fait, pendant un mois, il se passe pas un mois, mais 3 semaines, il se passe rien. Et donc, moi, je sais juste qu'en revanche, c'est-à-dire au moment de l'annonce, même si je comprends pas très bien ce qui se passe, je me dis quand même que je me prends un truc, mais que je vais me battre. Il y a un truc très clair pour moi tout de suite. Ça, je l'ai. Ouais. En revanche, tant qu'on s'est pas fait opérer, on n'a aucune info sur la taille exacte, le stade, donc c'est le flou total. Du coup, je dirais que tant que je me suis pas fait opérer, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que je me dis, je me bats, mais j'ai presque hâte d'être opérée pour savoir ce qui se passe. Et hâte, c'est pas le bon terme, mais tu vois, d'en savoir plus en fait. Parce que tu peux te battre, mais il faut savoir contre quoi tu te bats. C'est clair. Et le temps que tu as, le temps imparti, carrément. C'est ça. Ouais. Et après, je me fais opérer. Donc, je me fais opérer le 15 janvier. Et j'ai beaucoup de chance parce que je subis une tumérectomie et que ça s'est pas développé ailleurs que dans le sein, ailleurs que dans la tumeur. Donc, on m'enlève pas comme certaines femmes, on enlève toute la chaîne des ganglions, mais on n'en enlève que quelques-uns pour vérifier. Et donc, je me réveille déjà, c'est bien. Bon, pardon, je fais de l'humour, mais moi, c'est important pour moi d'en parler avec l'humour parce que sinon, c'est déjà plombant comme sujet. J'étais déjà humoriste avant à ma décharge, hein, et donc je suis bien en vie et j'apprends la bonne nouvelle où c'est pas partout dans mon corps, donc c'est quand même une très bonne nouvelle et que ça a été plutôt à temps. Mais j'aime bien ta phrase, je me réveille déjà, donc c'est bien. Bah ouais. Chaque truc est une petite victoire, hein. Aussi. Non, mais c'est clair. Donc là, tumérectomie, sortie d'hôpital, et donc la suite, on est déjà à peu près à combien de temps là? Nous sommes en janvier, février, et ouais, en février, j'apprends que j'ai la grande chance de ne pas avoir de chimio, qu'il y a eu quand même débat avec plusieurs médecins pour être sûr. Il y en a qui étaient pour, d'autres contre. Donc après, voilà. Il se trouve qu'en fait, je veux pas embêter les gens avec des trucs techniques et tout, mais c'est juste que la tumeur avait pas un pourcentage invasif très fort. Donc dans ces cas-là, la question se pose. Donc j'en ai pas eu. En revanche, je devais faire. Donc à ce moment-là, je sais juste que je vais avoir de la radiothérapie. Et avant de la commencer, je vois mon oncologue après avoir les résultats sur le fait que j'ai pas de chimio et tout. Et donc il se trouve qu'avant de le voir, j'apprends par une amie de ma sœur que il est possible de faire une préservation de la fertilité avant la radiothérapie. La radiothérapie, tout à fait. Et il t'en avait pas parlé? Personne. Tu as 30 ans et personne ne te dit ça. Waouh. C'est surtout avec les cancers, tout à fait. Si, c'est justement. Waouh. Ok. La chance. Ouais. Et ça, c'est un truc important dont il faut parler parce qu'en effet, les médecins n'y pensent pas. Ils sont dans leur spécialité. T'as un problème, t'as ton cancer, ils t'enlèvent le cancer. Après, c'est autour, t'as 30 ans, t'as 50 ans, pour eux, c'est pareil. Enfin, je pousse le trait, ils sont pas tous comme ça, mais oui, c'est sûr. Pour en avoir parlé avec d'autres, parce qu'on a une communauté assez solidaire et on échange beaucoup et tout entre femmes et avec quelques hommes aussi. Mais voilà, c'est un vrai sujet quand on est jeune, la fertilité, et on n'en avait pas parlé. Du coup, ça c'était un gros sujet et donc j'en ai parlé à mon oncologue et là voilà, c'est un autre combat dans le combat, c'est-à-dire que j'ai dû me battre pour faire la préservation. Donc voilà, c'était un autre truc. Et ce jour-là, j'ai appris que j'aurais le traitement hormonal qui dure 5 ans, là, qui met en ménopause artificielle. On ne peut pas avoir d'enfant, qui a des effets secondaires comme on connaît de tous les gros traitements. Enfin, voilà, un autre petit Kinder surprise de traitement que j'avais pas eu. Parce que c'était hormonal. Elle n'était pas invasive, la tumeur, mais elle était hormonale. Elle était hormonale, ouais, donc forcément, on te bloque. Donc, tu es resté 5 ans comme ça avec ton traitement. Pas de pause entre deux? Non. J'ai fait 5 ans. J'ai du bol parce que c'est passé à 10 ans dans certains cas. Je touche du bois. J'en ai pas parlé à mon oncologue de cette info. Je me suis dit, il m'en parle pas. Ouf. Quand tu m'as dit on s'arrête, j'ai dit, oh, c'est bien.
J'avais parfois beaucoup de questions. Je faisais la liste des questions parce qu'avec les médecins, le bon conseil aussi, c'est que tu fais la liste des questions parce que ça va très vite. Tu attends 3 heures, Ah oui, mais le mec t'accorde 5 minutes. Donc, c'est ça. faut avoir préparé C'est avant. Faut être accompagné et avoir préparé tes questions. Donc, clair. celle sur le traitement de 10 ans, j'ai pas, non, T'as pas demandé. non, je sais pas pourquoi, Euh, bizarrement, j'ai pas voulu. et donc, du coup, on va parler un petit peu de l'entourage. Comment est-ce que ça s'est vécu par rapport à ta famille? Parce que là, tu fais le Noël, il est fait, c'est un faux Noël. Après, tu vas leur annoncer vraiment ce qui se passe. Ouais. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu refais une espèce de rechute? Est-ce que les douleurs commencent à être là? Qu'est-ce qui se passe en fait dans le corps? Les douleurs, de toute façon, à partir de l'opération, je les ai bien, et c'est même avant parce que bon, déjà la ponction, c'était pas hyper agréable. Il n'y a pas d'anesthésie, c'est quand même pas très agréable, parce qu'on t'enlève quand même enfin bon, on va pas Un faire les petit trucs bout. gore, mais bon, c'est pas très agréable sans anesthésie. Mm. Et l'opération, le jour de l'opération, on te fait des injections de liquide radioactif dans le sein. Mm. Mm. Donc ça, Ouais, c'est pour un moment visualiser. pas très agréable. On est d'accord? Ouais, c'est clair. Et le même jour, tu arrives à l'hôpital, c'est la veille de l'opération, tu arrives le soir et après avoir eu toute la journée des injections, le mec te dit maintenant on va poser une sonde dans le sein et sans Ouais, anesthésie. Donc j'ai tenté de dire pousse. J'ai demandé une anesthésie, j'aimerais bien une anesthésie ah parce que ouais, la ponction m'avait fait mal. Donc quand on m'avait parlé du truc, j'avais dit oulala, je vais pas refaire. Et le mec m'a dit bah non, franchement, l'anesthésie ce sera une piqûre de plus. Le truc c'est rapide et c'est pas douloureux. je ris Alors mais parce que ouais. Waouh. c'est ce genre de moments qui ont fait que j'ai pris des notes et que j'en ai fait un livre puis un spectacle parce que en fait je mettais dans le livre tu sais ce que je me dis dans ma tête à ce moment-là que j'ai vraiment pas osé lui dire, Ouais. mais je vais me dire ok mec, c'est pas douloureux de me faire ça sans anesthésie, ok ben moi je vais prendre la sonde et je vais l'enfoncer dans ta bite, voilà. Bah, Bien sûr je ne l'ai pas dit, mais c'est tentant, waouh. Ouais. c'est tentant, et voilà, et donc ils me l'ont fait sans anesthésie. Ouais, il y a tous ces gestes invasifs, que ce soit en fait verbalement ou enfin enfin, de créer une fausse empathie finalement parce que ils sont dans un geste évasif, ils savent peut-être pas, enfin je sais pas si c'est de l'ignorance, hein, j'en sais rien, mais moi ça me dépasse aussi Bah, ils ce font genre de pas l'effort. À la limite qu'ils aient pas une grande empathie ou qu'ils s'arrêtent pas sur chaque patient. Ils peuvent pas le faire avec tout le monde. Je peux comprendre qu'ils se protègent. Merci pour les petits cœurs. Mais, mais c'est plus de se dire, là, la phrase, c'était con ce que j'avais dans ma tête, mais c'est juste de se dire, c'est des hommes, ils se rendent pas compte. Enfin, nous, c'est une zone qui est sensible aussi. Eux, ils ont leur zone, etc. Et sans faire forcément de comparaison, bah, je suis désolée, mettez-vous à ma place 2 secondes. Je me suis pris toute la journée des injections. Là, votre sonde, bah, peut-être que pour vous, c'est rien. Et moi, en fait, je vois pas pourquoi je devrais souffrir. Je vois pas pourquoi je devrais souffrir plus que ça, en fait. Moi, je suis pas un maso à vouloir avoir mal et je suis pas chochotte non plus, mais il y a un juste milieu. Et je trouve que quand tu peux faire un truc, bah, c'est peut-être une piqûre de plus. Ça va pas lui prendre beaucoup de temps de plus. Il est là pour ça, c'est son taf, hein. Et donc voilà, c'était un peu, ouais, ça fait partie des trucs où tu te dis, bah voilà, sans encore une fois, ils doivent se protéger. Ok, je comprends, mais je pense qu'il peut y avoir des progrès pour certains, hein, faut pas généraliser, mais sur se mettre un minimum à la place du patient. Et bah, comme on parlait de douleur, bah là, c'est une douleur qui est pas nécessaire. J'ai pas à avoir cette douleur-là, en fait. Et je l'ai Ça, eu. c'est le mot, c'est vraiment le mot. C'est une douleur qui n'est pas nécessaire. Ouais. Et c'est C'est... ça. Oh. Et donc là, l'entourage, tu mets des choses en place. Est-ce que tu te tournes vers quoi? Qu'est-ce qui va te ressourcer? Comment est-ce que l'entourage, vous allez gérer ça avec ton mari? Euh, alors, j'en ai parlé que à mon entourage très proche. Mhm. Et j'ai bien fait, parce que quand je me suis ouvert à un entourage un peu moins proche, j'ai eu beaucoup de réactions maladroites. Ah. Euh, du genre, ah, c'est un cancer du sang, c'est bon, ça se soigne comme une grippe aujourd'hui, par exemple. Oh, wow. Donc, j'ai pas regretté de pas m'être ouverte trop tôt à un cercle plus Ouais. large. Et en revanche, pour le cercle très proche, bah, c'est ma famille, mes amis très proches, bah, ils ont été présents, mais moi, j'avais pas du tout envie que ça prenne trop de place, la maladie, donc je voulais pas en parler beaucoup. Donc, c'est une façon de me protéger.
Donc j'ai essayé de garder des moments avec les copines, des moments sympas, des soirées où tu parles pas forcément de ça. Je me rappelle, elles m'ont fait la veille de mon entrée à l'hôpital, on a fait un petit apéro entre copines chez moi. Elles m'ont offert un sweat Wonder Woman trop beau que j'ai encore, que j'ai pris pour l'hôpital du coup. Euh, et voilà, ça c'était chouette. Et voilà, j'ai des copines qui ont été très présentes. Voilà, qui étaient là, qui envoyaient des messages, mais tu vois, pas too much, pas le truc, genre tout le temps comment ça va, Ouais, etc. ouais, Mais c'est clair. la présence réconfortante, quoi, tu sais que tu peux appeler, elles prennent des nouvelles, et pas envahissant non plus, donc juste ce qu'il faut. Donc j'ai eu beaucoup de chance sur mon entourage proche. Et donc voilà. Et j'ai essayé de pas changer. Ça, c'est un truc. Enfin, et je voulais pas que les gens changent avec moi. Je voulais pas que la maladie prenne trop de place et que moi je prenne trop de place dans leur vie, parce que chacun a ses soucis. Et c'est pas parce que moi je suis malade Ouais. que plus personne n'a de, pas que Ouais, ça c'est prenne beau, trop de j'ai place. essayé de pas changer. Ouais, c'est beau ce que tu dis. J'ai essayé de pas changer. Faut pas que ça... C'est beau. Mm. Parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas on s'identifie à sa pathologie ou on a l'impression qu'on nous écoute pas, qu'on n'est pas là pour nous. Et donc Bon, après ouais, juste vas-y, je t'écoute. non, je t'en prie, c'est moi, mais pour être complètement honnête, euh, il y a quand même peu de personnes à qui j'ai pu dire j'ai peur, etc. Alors, il y a un truc de Ouais. pudeur, il y a un truc de pas vouloir prendre trop de place. Et, et, et voilà. Et je sais que par exemple, pour la première fois de ma vie, je suis allée voir un psy à ce moment-là et ça m'a fait du bien parce que Ah, je tenais et c'était un endroit où je pouvais. Donc j'avais la boîte de mouchoirs à côté et parce qu'il faut être honnête. Non, mais on est là pour se dire les choses aussi. Donc j'ai beaucoup d'humour et ça m'a beaucoup aidé. Dans les moments les plus durs, l'humour. Enfin, tant qu'il y a de l'humour, il y a de la vie pour moi, donc c'est essentiel. Mais je veux être honnête et complètement transparente sur, bah voilà, on est tous humains et il y a des moments où on craque. Bah moi, je le faisais plus facilement avec ce médecin qu'avec mon entourage, parce que c'est chacun gère comme il ouais. peut. Hein, mais Donc, c'était ta bouée vraiment, c'est ta petite bouée d'oxygène, quoi, ta petite bulle où tu pouvais t'exprimer. Est-ce que ouais. tu as mis d'autres choses en place? Est-ce que tu as mis des choses en place? Est-ce qu'il y a eu toute l'approche alternative, tu sais, les médecines complémentaires? Est-ce que ça, c'est venu interférer à un moment dans ton parcours? Alors non, et je regrette, pour être honnête. Alors, je regrette, oui et non. Enfin, c'est-à-dire que comme j'ai connu plus tard, j'ai compris que ça aurait pu m'aider. Et après, il y avait quelque Mhm. chose aussi, c'est que j'étais un peu dans une obsession que la maladie prenne pas trop de place. Et du coup, comme je voyais déjà beaucoup de Ouais, médecins, en fait, avoir encore ouais, d'autres rendez-vous autour de ça, même si ça m'aurait sans ouais, doute c'est beaucoup facile. aidé. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu un truc un peu Ouais. de... Et il se trouve que j'ai jamais autant bossé qu'à ce moment-là en tant que comédienne. J'avais mon one woman show qui s'appelait Les 7 conseils pour trouver le bon mec et le garder. Gros programme. Euh, et je jouais Manon des Sources, donc là je pouvais bien me lâcher sur la colère, sur plein de choses. Je Ah jouais ouais. Manon des Sources, le rôle de Manon au théâtre. Et j'avais un autre Et tu projet, les j'ai joué dans jouais des avec tes webtoons. chimios. Tu allais jouer avec tes radiothérapies quand même? Non. Ouais, si, bah du coup je Waouh. faisais la radio le matin, bon ça fatiguait, mais comme ça je pouvais me reposer un peu Ah ouais. l'après-midi et je jouais le soir. En fait, moi ça m'a aidé de bosser Ouais. Mhm. et de Waouh. n'en parler à personne dans le milieu professionnel, à part mon metteur en scène de l'époque, c'est tout. À part les gens où j'étais obligée de le dire, mais Bah oui, parce de que pas en ouais, là, parler. la fatigue. Oh, purée. Donc, t'as pas craqué un jour en scène, quoi. T'as réussi à rester. Non. Après, encore une fois, moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu de chimio. Hein. Oui, Faut oui. pas. Tu vois ce que je veux dire? Si j'avais eu de la Non, non, chimio, c'est j'aurais sûr. sans Il n'y doute a pas pas pu tous faire les autant. trucs. Bah oui, oui, je pense, c'est sûr. Déjà C'est pas du physiquement, tout la même. même si j'avais beaucoup Mm. maigri physiquement, déjà tu peux le cacher plus facilement. Ouais, Et tout puis à c'est fait. pas du tout la fatigue, même si les rayons C'est fatigue, pas ça la n'a même rien, fatigue. c'est Mais pas ouais, du tout comparable. Hein. c'est La sûr. chimio, c'est vraiment très très Ouais. dur, donc j'aurais sans doute pas Mm. pu. Mm. D'accord. Et donc là, tu prends tes 5 ans de traitement parce que après, ce qui est quand même bien, c'est qu'il y a une petite, enfin, il y a une jolie fin avec ton enfant, mais comment est-ce que ça se goupille tout ça? Comment est-ce que le désir de maternité arrive? Comment est-ce que tu te sens déjà? Parce que avant d'arriver à ce désir, il y a le traitement se termine. Comment tu te sens? Comment tu appréhendes le temps? Tu sais, cette notion de dire, bah, j'ai peut-être failli mourir. Est-ce que tu as eu ces ressentiments? Comment ça s'est passé en fait pour toi? Ah, tu veux dire de dire que j'étais pas forcément prête tout de suite à me lancer dans un projet par Non, rapport à ça?
Tu sais, quand la maladie, on commence à la gérer, puisque c'est quand même 5 ans Oui. de chimio, de radiothérapie que tu as eu, tu les as arrêtés quand, là, tes traitements? J'ai arrêté en mai 2018. Mai 2018. Donc voilà, du coup, pendant les 5 années, tu continuais à travailler tout ça, mais comment est-ce que tu vivais? Est-ce que tu avais des ressentiments? Est-ce qu'il y avait la peur de l'instant présent? Tu sais, enfin, d'être là avec les autres. Qu'est-ce qui a changé en fait? Bah, déjà, il y a eu un truc, c'est que t'as des examens de contrôle tous les 6 mois. Donc, Hmm, hmm. ça arrive vite. Donc, on vérifie tous les 6 mois si c'est pas revenu. Et le traitement hormonal, faut savoir qu'il y a beaucoup d'effets. Alors, ça dépend des femmes. Il n'y a pas les mêmes effets sur tout le monde. Mais moi, en clair, j'avais des bouffées de chaleur. J'avais Hmm. des sautes d'humeur. Donc, t'as des jours un peu où t'es down, un Ah, peu, pas ah oui. dépressif, mais t'es Hmm. pas bien. Des jours où ça va super. Donc, tu maîtrises pas ça, tu grossis. Et les médecins t'expliquent qu'il y a rien à faire. Donc, c'est pas le truc le plus Ouais. agréable du monde non plus. Ben non. Et du coup, bah après, il y a un peu tous ces effets. Il y a la circulation sanguine. Enfin voilà, chacun a des effets différents. Et puis après, tu as des effets plus chiants. Moi, ça m'a créé de l'endométriose. Je m'en serais bien passée. Ben oui. Ben oui. Parce que ça fait partie des effets du traitement. Et On donc n'en voilà. parle pas Donc beaucoup de ça, hein. On n'en parle pas beaucoup des effets, enfin, non. des effets du traitement. Enfin, franchement, c'est parce que c'est une Ouais, autre vie c'est qu'on a, enfin, je trouve, hein. C'est une autre vie carrément, hein. Pendant les 5 années. C'est les mais t'es vêtements. Enfin, je veux quelqu'un dire, d'autre c'est un peu. pas. Bah ouais. Je trouve que tu es un peu quelqu'un d'autre parce qu'en fait, surtout, comme c'est sur les hormones, le fait que ça joue sur l'humeur, sur comment t'es et tout, je trouve que c'est difficile et puis il faut expliquer à l'entourage et puis c'est pas toujours facile pour l'entourage parce que tu as des excès d'humeur, enfin, tu vois, ça fait un peu t'as des trucs disproportionnés et puis tu te sens pas bien dans ton corps parce que tu as grossi et puis bon, voilà, ça te rappelle. Alors après, c'est un moindre mal dans le sens où c'est entre guillemets juste un comprimé que tu avales, mais c'est vrai que moi on me l'avait prescrit comme si c'était de la C'est vitamine fort. C. C'est pas de la vitamine Non, C le non. truc. Je Mais connais ils la étaient assez vitamine C, ça ne gentils. fait pas grossir. Bah ouais. Ils étaient gentils, tes médecins, je trouve. C'est très sympa. Bon, ils m'ont soigné, pour ça je les remercie, mais sur le Ouais, contour, on n'y est pas. voilà. Ouais, donc là, c'est ce que je disais, du coup, voilà, t'as ce quotidien qui change, ton regard par rapport à toi-même et ton mari, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as confiance en toi? Comment tu te Alors, sens? alors moi j'étais célibataire hein, quand j'étais malade. Ah, ok, Euh, wow. ouais, c'est pour ça que j'étais contente d'avoir ma mère pour les rendez-vous. Tu m'étonnes, ouais. Donc non. Et j'ai rencontré, on va dire que j'ai rencontré l'amour en cours de traitement hormonal. Voilà. Pendant que Eh j'avais ben, déjà le c'est beau traitement ça. hormonal. Voilà. Ah, c'est beau quand même. Donc, c'est beau parce qu'il t'a rencontré comme tel quel, et puis là, il n'y a plus de traitement. Donc, c'est, Ouais. il y a un beau virage, quoi, je trouve quand Il y a même. eu un gros virage, oui. Faudrait que j'en parle. Je sais pas comment a été le virage, mais Est-ce qu'il aime, comment est-ce qu'il, voilà, est-ce que c'est l'ancienne Sarah et la nouvelle Sarah? Est-ce qu'il y a un changement? ah, c'est ça. Ah, je vois Tu peux qu'il y revenir a à plein de l'ancienne? personnes. Non. Tu peux échanger, s'il te Ah, plaît? merci pour les petits cœurs. Merci pour les petits cœurs. Merci pour les cœurs. Donc, du coup, tu rencontres ton chéri en cours de traitement. Et Tout à fait. comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu arrives à lui en parler? Est-ce que la maladie pour toi, quelle place a la maladie dans votre couple en fait? Juste pour que les femmes qui nous écoutent, qui sont en traitement, puissent. J'ai été assez honnête assez vite après l'avoir rencontré, pour lui et pour moi, sur sur le fait que j'avais été malade, parce que ça peut faire fuir. Merci pour les cœurs. Euh, et, et parce que j'avais besoin de me protéger aussi, c'est-à-dire que je me suis dit, vu les réactions maladroites que j'avais eues de certaines personnes du cercle moins proche, je me suis dit, voilà, je sais que la maladie peut faire peur, hein, donc vaut mieux, si ça lui fait peur, que je m'attache pas trop et que si ça lui pose un Ouais. problème, que je lui dise et que voilà. Donc je pense que j'étais assez maladroite et cash, mais au moins j'ai dit les choses. J'ai dit, voilà, j'ai été malade, j'ai un traitement hormonal Ouais, qui joue sur mes humeurs parce que ça, c'est le truc le plus chiant pour la personne qui vit avec toi. Hein. c'est C'est ça. les bouffées de chaleur à la rigueur, c'est pas le plus chiant. Le fait que tu pleures pour rien ou que tu sois pas bien ou machin, ça peut être plus emmerdant. Et du coup, je l'ai dit en disant que voilà. Et puis le fait que le traitement hormonal faisait que je pouvais pas avoir d'enfant pendant un certain temps aussi.
Donc Wow. j'ai tout balancé. J'ai tout balancé. Et il est resté quand même. Ah oui, hein, trop magique. Ah, c'est une belle bouffée aussi d'oxygène, ça, dans ton parcours quand même. Ça vient Ouais. apaiser. Et, Je attends, pense je aussi que regarde. la maladie te fait du bien comme d'autres épreuves aussi. C'est que je pense que c'est pour ça que finalement je parlais de la loose de l'amour avant, mais c'est toujours d'actualité. Enfin, c'est plus d'actualité, mais je veux dire, tu cherches toujours l'amour quand tu es malade, mais en fait, c'est sûr qu'une fois que tu as connu la maladie, je pense que tu t'aimes un peu plus et du coup, tu cherches des personnes qui te font du bien et Oh, que oh, voilà. c'est magique ça. Et tu sais, ma question, ça avait été de quoi tu avais besoin, de quoi tu sentais que tu avais eu le plus besoin. Et je trouve ça vachement beau ce que tu dis, de dire que finalement, quand tu es malade, tu as pris soin de toi, tu sais de ce dont de quoi tu as besoin. Enfin, Mm. c'est magnifique. C'est magnifique, quoi. Ah là là, c'est hyper Mm. touchant. Vraiment. Et alors, je regarde. Est-ce que tu le disais déjà là un petit peu en parlant de l'instant, il y a des questions, je vais prendre toutes vos questions après, comme ça, Sarah, elle pourra vous répondre. Est-ce que ça a changé ta manière de voir les choses? Tu le disais déjà un tout petit peu là, mais qu'est-ce qui a changé là pour toi depuis que tu as traversé tout ça? On est en 2020, donc 2018, ça fait 2 ans que tu n'as plus de traitement. Et Ouais. entre-temps, il y a des choses qui se sont mises en place. Comment ça s'est organisé pour toi? Bah, je pense que ça change forcément fondamentalement ton regard sur la vie. Ça se fait pas tout de suite, ça. Mais ça se fait Ouais. assez vite et tu réalises certaines choses. Je sais que moi, alors je peux encore sur des petites choses me prendre la tête, mais sur des choses de fond, plus du tout. C'est-à-dire que par exemple, avant, j'avais du mal excuse-moi, à m'affirmer en tant que comédienne, tu vois, parce que je suis pas Ah, du tout dans une famille d'artistes, ça a mis du temps et tout pour que je m'affirme. Et hmm. finalement, c'est plus une question. Enfin, c'est mon métier, je suis là pour ça. Et, et donc voilà, pour moi c'est essentiel. Ça m'a aidé à plus me poser de questions dessus. Ça m'a aidé à me concentrer sur les personnes solaires de mon entourage. De toute façon, les autres sont partis hein, parce que les gens à qui ça fait peur, ils partent. Ouais, Hein, donc le tri se fait tout c'est vrai. seul. Mais ça permet de te dire qu'en tout cas dans ta vie, tu veux que des personnes solaires et positives. Parce que, enfin voilà, je trouve que c'est hyper important. Tu profites différemment de chaque moment. Euh, tu fais pas de concessions sur ton bonheur. Enfin, moi, je sais que je veux être heureuse. Je veux pas faire de concessions. Alors, il y a J'adore. forcément des aléas dans la vie, tu vois, mais Ouais. faut pas faire trop de concessions parce que c'est important d'être heureux. Déjà, la vie peut être dure, donc en tout cas, faut s'entourer des bonnes personnes. Et puis, et puis voilà. Et puis, je me suis rendu compte aussi que mon parcours, finalement, ça a été très rapidement une évidence pour moi de témoigner et de passer le relais. Et que finalement, une des plus belles choses grâce à ce combat, c'est toutes les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à ça, grâce à mon expérience et au fait de témoigner. Parce que ce soit avec le livre ou le spectacle, cœur, gentil. Voilà, j'ai fait des rencontres avec des personnes incroyables. Il y a une solidarité, on se reconnaît, on se parle. Je sais que après le spectacle, moi, j'adore avoir un temps d'échange et même il y a des filles que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Et voilà. C'est la plus belle Non, chose ça grâce met à tout trop, ça, franchement, c'est les belles rencontres. c'est trop touchant C'est ce que très tu dis. fort. Et Ah je ouais, on le regrette pas. sent. Ouais, ça vibre fort. Ça me touche énormément parce que enfin, enfin, on fait pas de concessions sur son bonheur. Je trouve ça, waouh, c'est fort. Mais c'est tellement ça. C'est, ça doit vibrer, ça doit être très très puissant tes spectacles. Je pense que même les gens qui sont malades qui viennent au spectacle, comment ça se passe? Tu as déjà eu des femmes quand tu finis le spectacle, qui viennent te voir et tout, qu'est-ce Ouais, qu'elles beaucoup. te... Bah, Ah moi, ouais, déjà, je j'imagine. propose ça souvent. C'est-à-dire que le spectacle, soit je le joue, enfin, je le joue au théâtre, et puis ça m'est arrivé de le jouer pas mal pour des associations, dans des Mm. hôpitaux aussi. Et quand c'est des associations de personnes touchées, de toute façon, moi, je sais qu'il y a des personnes touchées dans la salle, on fait toujours un échange après. Moi, je suis toujours disponible Ouais. pour se parler en tête à tête aussi. Et même au théâtre, quand je joue à Paris ou ailleurs, quand les gens viennent, moi, j'ai toujours un temps d'échange. Et enfin, ce qui me touche, c'est que moi, je l'ai vraiment fait au départ, le spectacle, pour les personnes qui sont passées par là ou qui passent par là en ce Mm. moment, que ce soit les patients ou l'entourage.
Et Ouais. donc, ça me touche énormément quand on me dit qu'on s'est reconnu dedans. Tu vois, il y a des femmes qui me disent je pensais pas pouvoir en rire un jour, merci. Ou qui se Ouais. retrouvent dans les situations, tu vois, même si les histoires et les parcours sont différents, il y a toujours des parallèles sur les incompréhensions avec les médecins, sur des remarques un peu sexistes des mecs, genre c'est bon ton sein, je peux toute la sonde, ça va aller quoi, ça fait pas mal. Sur les remarques de l'entourage, parce qu'on a chacune notre Ouais. best-of des remarques un peu maladroites. Donc voilà, et c'est toujours hyper riche. C'est vraiment des moments forts d'avoir ces échanges-là. Et j'adore mon métier, c'est d'être sur scène et j'adore être sur scène et puis particulièrement avec ce spectacle, partager cette histoire. Mais ce qui se passe après le spectacle et les échanges sont vraiment très forts et c'est hyper important pour moi d'avoir ça. Souvent, même quand je vois à Paris en programmation régulière, j'étais au déchargeur, c'était à Châtelet et donc je proposais aux gens qu'on se retrouve tous dans un bar, enfin pour les personnes qui le voulaient, et puis qu'on puisse échanger, pas forcément que de ça, C'est hein, hyper de la touchant. vie. Quoi. C'est hyper touchant parce que quand on t'entend en plus se parler, je trouve qu'il y a vraiment ce côté, il y a cette simplicité qu'on a souvent dans les personnes qui ont une résilience, du partage et ce sentiment de d'être à sa place dont tu parlais. Je trouve que quand tu as dit, ça m'a permis de travailler beaucoup sur mon histoire avec ma famille. Il n'y a pas d'artiste dans ma famille. Je me sentais maladroite dans mon métier et là, je me suis réappropriée. Enfin, je trouve ça hyper inspirant parce que combien de personnes se sentent mal dans ce qu'ils font, ils ont envie de changer. Et là, toi, tu me dis, mais en fait, la maladie arrivée, mais j'ai encore plus compris que c'était ma place, mon métier. Mm. J'ai pas changé de métier, j'ai pas abandonné tout ce que je faisais, mais j'ai juste potentialisé et maintenant avec un vrai message à transmettre et je le fais complètement avec un partage global, tu vois. Enfin, je trouve que c'est hyper beau et ça rejoint les écrits de Boris Cyrulnik, même lui, il partage beaucoup comme ça et je trouvais que quand je t'ai proposé cette citation pour toi, je trouvais que Ouais. ça corrobore encore tout ce que tu, enfin, c'est fou, quoi. C'est ouais, enfin, c'est hyper touchant. Est-ce que tu as ton livre pour nous lire une partie de ton livre, Ouh là là, un passage attends, ouais. c'est mon livre. Alors attends, faut que je Ah, choisisse un. Euh... Alors attends, ça raconte des choses là parce que je me sens. et je vois ta tête là, c'est. Hmm. Merci pour vos cœurs, c'est hyper touchant. Je vais prendre pour. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai l'annonce, j'ai les réactions. Euh, Je pense que tu j'ai as le. plein de cœurs. Prends un passage qui te plaît et prends au pif là et on t'écoute. Euh, pas un truc. Ok, bon, je vais faire l'annonce. Euh, Paris, jeudi 20 décembre, 10h30, cabinet de ma gynécologue. C'est un cancer du sein. Ok, alors quelles sont mes options? Appel à un ami, joker. Je veux bien une autre carte, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai 31 ans. Tout va bien dans ma vie. J'ai, je crois, une vie plutôt saine. J'ai arrêté de fumer il y a 8 ans. Puis j'ai jamais été une grande fumeuse. Je bois en soirée, d'accord, mais bon, je suis loin d'être alcoolique. J'ai simplement l'alcool festif, comme on le dit dans le cabinet d'un médecin. Et puis j'ai pas mal. J'ai pas de douleur, ni au sein, ni ailleurs. Je comprends pas ce qui m'arrive. Il y a un mois, ma gynéco a identifié un kyste en me palpant le sein droit. J'y allais en visite de routine. Non, je suis une oseuse de l'amour, mais j'en suis pas à me peloter, donc je risquais pas d'identifier seule la petite boule en question. Mais aussi parce que c'était bien désert côté affectif. Aucun mec sur les derniers mois ne risquait de la trouver. Surtout pas S qui arrive toujours chez moi avec 3 grammes d'alcool. Bref, je venais simplement pour récupérer une nouvelle ordonnance pour ma pilule, utilisant la même depuis trop longtemps. On peut dire que j'ai pas perdu ma journée. Mon père m'a dit, tu as de la chance. Moi, en général, je me fais poster mes ordonnances. J'ai de la chance. C'est sans doute pris à temps. Je comprends pas ce qui m'arrive. Ma mère est assise à côté de moi.
Je ne maîtrise plus les larmes qui coulent. Je suis pas sûre d'intégrer ce qui m'arrive. Je suis sous le choc. Tout va très vite. Ma gynécologue me dit qu'il faut agir vite, mais nous sommes le 20 décembre, donc pas d'opération possible avant le 15 janvier. Elle appelle la clinique qu'elle connaît. Elle me prend un rendez-vous avec l'anesthésiste le 7 janvier. Et pour l'opération le 15 janvier à l'hôpital S avec le docteur O, qu'elle semble bien connaître. Tout est réglé alors? On repart en taxi avec maman. Elle me prend la main. Elle me serre la main. Les larmes coulent. Elle est là. Mais je suis seule. Ce n'est pas une bataille que l'on mène à plusieurs. Je suis seule. Seule face à cette saloperie. Et pour ce combat, je sais déjà que je ne quitterai pas le terrain sans avoir tout donné, sans avoir combattu jusqu'au bout. Mais c'est l'inconnu. Voilà. Oh, Ouais, j'aurais un pu passage t'écouter plus encore. fun si vous voulez. Vas-y, prends un autre passage. Bon, faut que je vous fasse rire un peu. Attends. On t'a des petits cœurs là. Merci pour les cœurs. Merci pour les Après, cœurs. je prends une question après. Vous voulez les réactions? Les réactions, ça doit être drôle. Ah, ça, c'est peut-être un peu figé, non? Ah non, c'est bon. Hum. Si tu veux, on prend les questions, hein. Attends. Ouais, on va prendre les questions et puis excusez-moi. C'est parce que j'essaye de Ouais, pouvoir trouver un passage qui va vous faire rire, mais ah, regarde, t'as des questions. Bah, ça, c'est... Oui, à l'avenir à Lille. alors, bah à Lille, oui, avec plaisir. À Lille, on Donc, va elle est organiser plutôt ça à avec Paris. Nina. Ouais, elle viendra à Lille. Elle sera là. Donc, ça, après. J- Donc, qu'est-ce Et à qu'on a Paris, eu? j'espère bientôt. J'ai joué pendant 1 an et demi et j'espère bientôt rejouer. Non, même 2 ans à Paris. Donc j'espère bientôt Hmm. reprendre. Mais là, avec les théâtres, Ah euh, ouais. ouais, ça va pas reprendre tout de Alors, suite les théâtres. avez-vous vu? Bah ouais, ça va être compliqué, hein. Le spectacle de Avez-vous Noémie vu? Will, c'est une copine. Oui, Camille. Atteinte du cancer du sein, jeune et Ouais. ayant fait un spectacle maligne. Hmm. Ouais, c'est une D'accord. copine. Et en fait, quand je disais qu'on était une communauté très solidaire et tout, on fait partie d'un groupe de filles qui ont été touchées assez jeunes et on a chacune eu Hmm. envie d'en parler il y en a qui ont créé des produits. Enfin, chacune, on a eu envie d'utiliser notre expérience pour passer le relais. Et donc, j'ai rencontré Noémie comme ça et voilà. Ah, Donc, super. c'est une bonne copine, elle est super et son spectacle est top. Ouais, je l'ai vu. Il m'a beaucoup Ah, touchée. C'est même un peu dur pour moi de la voir parce que comme je la connaissais déjà, j'avais envie de la prendre dans mes bras dans les moments difficile, mais il y a de l'humour aussi dans son spectacle. Donc. alors, pas de Euh, radiologue référent que vous pouvez rappeler. Enfin, je pense que tu n'as pas. T'as un radiologue référent? Non, je pense pas, hein. non, enfin, c'est-à-dire que j'ai l'endroit où je fais mes examens. Je sais pas Hmm. si c'était ça la question. Euh, ou pour les rappeler, pour leur dire que maintenant tout va bien dans ma vie, non? Ah, pour ceux qui m'ont Et mis la attends, on n'a sonde. pas. Ah oui. Pour En ceux qui plus, on m'ont n'a mis la pas sonde, c'est dit. ce qu'il faut leur dire. Tu as eu un joli bébé derrière, une belle étoile. Enfin, Oui. ça, c'était aussi J'ai pas inattendu. prévenu tout le Enfin, monde, j'avoue. bah ouais, ça, c'était magique, ça aussi. Et Ouais. c'est arrivé vite en plus, non? Quand tu as arrêté tes traitements. Ouais. T'as pas Ouais. mis Et c'est trop pour de ça que c'est temps. important de le dire aussi que c'est possible d'avoir un bébé après un cancer. Et, Ah ouais. et qu'on l'apprécie Mais c'est encore bien. plus. Enfin, je pense qu'on l'apprécie toujours, mais
ça a un goût. Je l'appelle mon arc-en-ciel, parce que je dis que sans pluie, il n'y a pas d'arc-en-ciel et que voilà. Après la pluie, c'est mon arc-en-ciel que j'ai accueilli avec Ah, ouais. plaisir. Oh, trop beau. Euh, Je vais mettre alors va être merveilleux. Alors, il y a l'oncologue que je connais qui disait qu'elle pourrait tout donner. Donc, merveilleux, Sarah. Voilà. Ah bah, merci, c'est Alors, gentil. on a parlé de l'annonce. On te demande si tu as des douleurs articulaires ou pas. Est-ce que tu as Non, des douleurs articulaires? Non. non. Bien. Non, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de douleur articulaire. J'ai eu des trucs de circulation sanguine, que j'ai toujours d'ailleurs, problème de circulation sanguine, mais j'ai pas eu de. Enfin, je touche du bois pour l'instant, parce qu'on sait pas après les effets à Ouais, long terme, ouais, c'est mais clair. je sais qu'il y a des femmes qui ont des trucs articulaires. Ouais. D'ailleurs, j'en ai pas parlé du coup, mais sur les trucs parallèles que j'ai fait après, j'ai découvert un Oui. magnétiseur génial qui, Ah, pendant ouais, 4 ans, j'ai ouais. eu des douleurs des rayons. Et en une Mhm. séance, il m'a enlevé les douleurs des rayons. Donc ça, je transmets avec plaisir en messagerie pour les personnes qui le souhaitent, Ah, bah oui. Ah, oui. parce qu'il m'a aidé aussi pour le projet de bébé ensuite, et il est vraiment super. Ah, bah tu Enfin, vois, ça la peut être médecine un autre, tu alternative vois, est mais arrivée. ça peut, Ouais, elle ça arrive peut au bon aider. moment, en fait, Ouais. la médecine alternative. Alors, il y a Clémence, Euh, bon, j'ai pas toute la question, mais je pense, cancer du sein à 25 ans, j'ai comme vous radio. de l'an. Euh, ah oui, bah je sais pas alors si elle a eu Clémence un traitement hormonal ou pas. Moi, c'est le traitement hormonal qui m'a créé l'endométriose. Mais si c'était un cancer hormonal qu'elle a eu, il y a des chances qu'il y ait un lien, oui. Ouais, bah oui. Mais Malheureusement, c'est souvent, on vrai n'en qu'avec parle pas, les mais hormones. Ah, mais pas du tout, on n'en dans parle les, absolument pas. Moi, dans, je savais pas dans que les c'était un études, truc qui pouvait. dans les études, il y en a. Donc, ok, je lui dirai. C'est l'oncologue dont je te parlais. Je lui dirai grâce, sans souci. Je regarde s'il y a encore une autre question. Tac, tac, tac. Toute l'importance du parcours patient. Ah oui, je pense que c'est ce qu'elle essaye de faire, là, justement, Sarah, de partager son parcours. Donc, alors. Et je tiens à dire que j'ai joué 2 fois à l'hôpital, donc et donc Ah, aussi devant des professionnels de santé. Enfin, le plus important pour moi, c'était pour les patients, mais j'étais contente qu'il y ait des médecins dans la salle. J'ai joué à l'Institut Curie et ah, au Centre Léon génial, Bérard à Lyon. Et du coup, bah, c'est trop bien. important de d'avoir d'avoir pu jouer devant des médecins, quoi. Et j'ai C'est mon clair, docteur parce que Mamour, du mon coup, chirurgien, qui était très beau gosse. Je l'appelle docteur Mamour, qui est venu voir le spectacle. excellent. Et je joue parce Alors, que dans le spectacle, je joue tous les personnages, donc c'était un peu impressionnant de l'avoir dans la salle. J'avais très envie qu'il ah, vienne et mais quand il était là, carrément. ça m'a un peu. Ah, mais Et il se reconnaît dans si, il se reconnaît dans le spectacle. Il sait que c'est de Non mais lui que tu attends. parles. Après, non, c'est docteur K dont je parle beaucoup, mais docteur Mamour, c'est mon chirurgien. Et le Ok. jour où il est venu après le spectacle, il m'a quand même demandé. Alors j'ai pas compris docteur Mamour, ça veut dire quoi? Je me suis dit qu'il cherchait le compliment, comme il est beau gosse. Ouais. Donc, Ouais, je ouais, voulais lui envoyer il une voulait photo que de tu le Patrick dises. Dempsey. Ah, excellent. Il fait genre il savait pas. Bon bah. Alors, il y a Ouais. Clémence qui te demande, vous dites échanger avec d'autres jeunes femmes ayant eu un cancer. Sur quelle plateforme ou site? Est-ce qu'il y a, je pense que c'est des rencontres croisées, non? Enfin, il y a peut-être, je sais Ouais, il pas, y a eu pas des du tout. rencontres croisées. Moi, j'ai rencontré d'abord Charlotte Husson, qui a la marque Mister K, qui avait un blog au début et qui a D'accord. une marque qui s'appelle Mister K. On peut la retrouver dans mes amis sur Insta. Et alors, elle maintenant, sur son blog, je sais pas s'il y a encore des témoignages. Il y avait beaucoup de témoignages qu'elle recueillait. Moi, je l'ai rencontrée à l'époque de la sortie de mon livre. Et ça a Ah, commencé pareil, que j'ai rencontré d'autres filles. Après, j'ai rencontré aussi les Anne-Sophie Robineau, c'est l'association On est là, ah, qui est une association de jeunes touchés par le cancer. Après, il y a les filles de Même Cosmétiques qui ont lancé. Il y a Julie, les Frangines. Enfin, voilà, elles ont toutes eu oui. des démarches comme ça de créer soit des produits, faire des choses en utilisant leur expérience et en du coup pour mettre à profit
Donc, il n'y a pas un endroit. Après, nous, comme on s'est rencontrés, on a des trucs sur Facebook où on échange, mais c'est pas vraiment des groupes. Mais du coup, c'est des personnes à suivre qui sont très chouettes et qui font plein de choses pour passer le relais, chacune à leur façon, quoi. Ah oui. Donc, il y a même cosmétique, les frangines. Bah, je t'en avais parlé, Nina, les frangines. Oui, tout à fait. Ouais, j'avais essayé d'écrire, mais je vais la recontacter après. Ouais. Ah, c'est très touchant. J'ai une maman qui me dit, par rapport au live, j'ai perdu mon bébé en avril et on m'a diagnostiqué un lupus qui me fait souffrir terriblement. Je ressens aussi la solitude malgré le soutien des gens autour de moi. C'est terrible cette solitude. Ah, mais tout à fait. On en parlait de ça. Hein. La solitude de l'annonce et celle de. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que même si tu es entouré, tu es seul face au truc. Alors c'est pour ça qu'en revanche, ça peut aider de se faire accompagner par des magnétiseurs. Moi, j'ai vu beaucoup plus tard, mais j'ai vu un acupuncteur aussi. Enfin, tout ce qui peut aider Ouais, à passer ça. Toi, t'accompagnes aussi des personnes. Enfin, tu vois, il faut pas hésiter à se faire accompagner parce que, alors, moi, je sais qu'aussi en rencontrant, donc pour un lupus, ça doit être pareil, mais je veux dire je me suis retrouvée à rencontrer Charlotte et après d'autres personnes, mais en échangeant avec des personnes qui passent par la même chose, parfois déjà tu fais des très belles rencontres et parfois tu échanges avec plus de liberté que ton entourage très proche. ouais, exactement. Il y a une facilité à échanger, je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc où c'est facile et où tu parles sans phare, alors qu'avec ton entourage, tu Ouais, sais, tu vas essayer d'arrondir, de faire un truc ouais. un peu, et puis de pas prendre trop de place, tandis que là, tu peux parler de tout, c'est très libre. Donc, faut pas Mais hésiter c'est à ce aller dont sur des ouais, blogs ou autres. mais tout à fait. Et c'est un truc que moi, je n'avais pas, dont je n'avais pas conscience, et comme on en parlait là au téléphone c'est quelque chose qui quand le médecin qui me suit, moi, pour mon lupus, a commencé à me demander à venir intervenir en médecine interne, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle veut? Je comprends pas. Et en fait, ça redonne vraiment de l'espoir aux gens de se dire, mais attends, elle est aussi malade, elle a ça, et elle est comme ça. Donc, il y a vraiment un message qui passe et tout à fait. Je pense qu'il y a dans les blogs, même les groupes Facebook, il faut trier, mais ça aide, hein, je pense énormément. Je m'en rendais pas compte, Ah, mais d'ailleurs, je rebondis par rapport à Clémence. C'est Clémence qui demandait sur les sites. oui, c'est ça. Il Ouais. y a sur Facebook, il y a Géraldine Dormois, qui est une fille que j'ai rencontrée aussi. On a été invité à La Roche-Posay, qui fait une cure post-cancer ensemble. Et en fait, elle a créé sur Facebook un groupe qui s'appelle Un cancer pas si grave. Et je crois qu'il suffit d'envoyer un message pour pouvoir être inscrite. Sinon, on peut m'envoyer un message mais je crois qu'on peut faire une demande en direct. Oui, je Et en pense. fait, c'est très bienveillant. Et c'est chouette parce que c'est un groupe où les filles, voilà, sont positives, bienveillantes. Il y a des échanges de conseils. Donc voilà, là, j'y pensais plus, mais ce groupe-là, il est très chouette. Et c'est pas très compliqué. Je pense qu'il faut envoyer un message à Géraldine Bah ou sur le oui. groupe. Ah, ça, c'est une bonne piste pour toi, Clémence, je pense. Alors, je reprends une dernière question. Alors, je vais prendre- ah, c'est trop touchant. Merci. Donc ça, et après, comme ça, on va quand même aller se reposer avant que ça coupe. Alors, je sais plus où c'était, c'est ça. Comment l'annonce aurait pu se dérouler autrement pour vous? Je suis scénologue. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu aurais aimé changer? Sur la façon dont on me l'a annoncé, Hmm. je sais pas proposer de l'exomile à un autre moment. Euh, non, alors après, est-ce qu'il y a une façon idéale? Je pense que peut-être que déjà, si j'avais eu un truc, voilà, on a eu les résultats. Je suis désolée parce que moi, j'ai pris le truc à la légère. Comme vous êtes jeune, je pensais que bon, un médecin qui s'excuse, ça n'existe pas beaucoup, Non, euh, ouais. mais un truc un peu plus enrobant. Euh, Pas de dire que ça va aller parce qu'ils en savent rien, mais c'est vrai que on va pas tourner autour du pot. C'est un cancer du sein, vous voulez du Lexomil. Enfin, je pense que rien ne va en fait là-dedans. Donc il faut le dire, mais voilà, je pense juste que bien sûr il faut dire les choses, qu'encore une fois ils peuvent pas non plus faire des câlins aux patients tout le temps quand ils leur Non, annoncent. non, non, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a une façon de dire voilà, euh, finalement les résultats ont montré ça, mais je suis là, on va vous trouver la bonne équipe. Voilà, j'ai pris à la légère, mais heureusement on a eu les résultats à temps. On va faire ce qu'il faut. Comme vous êtes jeune, bah, si on m'avait parlé de la fertilité dès le début, j'aurais gagné du temps aussi. Euh, et,
et peut-être de me proposer, de me dire que peut-être il faut que j'aille parler à un psy plutôt que m'envoyer vers le Lexomil, peut-être. Parce que, alors, honnêtement, le Lexomil, j'en ai pris un peu. J'en ai pris un quart, je crois. Le truc, ça Ouais, ramollit ça grave, casse. hein. Non, mais... Donc, j'ai pas, et puis c'est pas une solution. Tu ne donnes pas une ordonnance, un truc comme ça. Il y en a, ils vont se faire la boîte. Enfin, faut faire attention, quoi. Allez, Mais ouais. après, je pense que c'était de la maladresse. C'est pas pour l'excuser, mais je pense que vraiment, elle a réalisé qu'elle était passée à côté du Ouais. truc et je pense elle était pas dedans. Donc, elle a été un peu maladroite. Mais je pense que voilà, on Ouais. peut faire un truc plus enrobant sans, je comprends que les médecins puissent pas non plus, voilà, c'est pas des personnes de leur famille, il faut qu'ils aient de la distance, mais je pense qu'il y a une façon d'être un peu plus enrobant et chaleureux, même pour l'annonce d'un cancer, quoi. Mm. Et puis de dire, voilà, vous êtes une femme jeune, donc le gros sujet, c'est la fertilité. C'est une gynéco quand même. Ouais. Et si vous voulez vous faire Ah, aider, voilà, accompagner. ouais. Bah, c'est exactement ça, hein, c'est marquer la présence, quoi. Bah, c'est Alors ça. voilà, ça c'est trop beau. On va clôturer avec ça. Guillemot, si Merci. tu as des mots, des choses que tu veux partager, je vais juste prendre ça en photo pour. Est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaites nous partager, que je puisse te laisser aller te dormir? Déjà, moi je suis hyper touchée que tu sois là. Et c'était, comme Clémence a dit, mais c'était vraiment du bonheur. Ça fait du bien, je trouve, d'entendre des mots posés comme ça, sans lutte et avec toute l'émotion qu'il y a derrière. Et, enfin, ouais. Donc, je ne sais pas si tu as, un livre à nous partager, le repas que tu adores manger quand tu n'es pas bien, un truc, est-ce que tu as, voilà, donne-nous tes petits tips comme ça qui te font... En ce moment, je mange beaucoup de Milka, mais après, je sais pas, il faut aimer. La viennoise au chocolat aussi, c'est mon grand truc. J'ai des petits trucs enfantins comme ça. Parce que je peux mettre le Milka dans du pain aussi. Alors du goûter, je fais le goûter. Ça c'est important de faire le goûter, je trouve, hein. Voilà. Je fais en ce moment, je crois qu'on en avait parlé aussi. Je fais une sadhana. Tous les matins, je suis la sadhana que fait Catherine Sora Pavard et Ouais, qui fait ça hyper généreusement en live sur Instagram tous les matins. C'est à 7 heures, mais vous ouais. pouvez le faire en replay. Elle dit juste que c'est bien d'essayer de le faire à la même heure tous les jours. Et c'est un truc très apaisant qui dure 20 minutes. Et c'est aussi une fille qui fait du Kundalini. Et moi, je l'ai découverte. Et elle fait des cours en ce moment via Zoom, parce qu'elle est partie dans le sud. Et voilà, moi, je fais des cours de yoga Kundalini avec elle tous les samedis matins à 9h30 via Zoom. Et la sadhana tous les matins. Et ça, c'est une fille hyper solaire, Ouais, positive, qui a une super énergie. Et c'est vraiment un truc que je recommande parce que je trouve qu'elle fait un bien fou. Et que c'est important de se garder un moment pour soi. Ça, c'est très important. Ce que je voudrais dire, c'est que je sais pas, mais s'il y a des personnes qui se battent, que ce soit face au cancer ou d'autres choses en ce moment, je voudrais juste leur envoyer plein de courage. Voilà, tout simplement. oh, regarde la pluie Et dire qu'elles sont pas seules. Bah, moi aussi, je vous envoie des cœurs. Je peux pas envoyer des cœurs, moi. Bon, je les Non, envoie on peut avec pas. mon cœur. Moi, j'envoie Ouais, mon cœur. c'est ça. Moi, je fais des Mais cartes. voilà. Et puis dire à toutes que j'ai une citation moi que j'ai repris dans le livre et dans le spectacle que j'aime beaucoup, qui dit que dans la vie il y a deux catégories de personnes. Il y a les optimistes et il y a les pessimistes. Alors les deux ont tort, mais il y en a un qui est un peu plus heureux que l'autre. Et voilà, donc je vous souhaite à tous et toutes, il y a peut-être des hommes aussi, je ne sais pas qui nous écoutent ce soir, je vous souhaite à tous d'être heureux et surtout le plus important, de profiter de la vie. Je pense que Ah ouais. ça peut être le mot de la fin et de dire que moi, mon mantra préféré, c'est never give up, n'abandonnez jamais. Donc, quelle que soit votre bataille dans la vie et pas que les batailles, vos rêves aussi. Lâchez Ouais, les pas rêves. parce que la vie est courte, on ne sait pas ce qui se passe demain. Donc, il faut vraiment profiter d'aujourd'hui et pas avoir peur de rêver grand, de se donner confiance pour tout donner pour réaliser ses rêves, même les plus fous, parce qu'on est là pour ça, quoi. Sinon, pourquoi? Et de profiter de ses proches, de prendre soin de soi et, ouais, de profiter de la vie, tout simplement, quoi. Ah Parce ouais, qu'elle est belle. Elle est belle. c'est trop beau. Mais ouais, mais écoute, magnifique. Ne faisons pas de concessions sur notre bonheur. Oui. Merci beaucoup, Sarah. Je te tiens Ouais, au merci courant à pour toi. ta venue à Lille, pour je vais faire tout ça. Donc, comme ça, on pourra te voir en spectacle et Ah, j'ai visiter hâte de quelques venir à pages. Lille, ça va être chouette. Bah ouais, carrément.
Bonne soirée à tout le monde. Je vais juste réactiver les commentaires. Et puis bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. N'hésitez pas à suivre Sarah. Si voilà, elle fait plein de petites choses. Elle a aussi une page Facebook qui est très active du même nom, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse. Merci Sarah. Bah, Le merci à live toi, va être Elsa. disponible dans Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à tous et toutes et passez une belle soirée et prenez soin de vous. ouais, à bientôt. Au revoir.